Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement fédéral éthiopien fait face à un nouveau challenge politique. L'ethnie Sidama dans le sud du pays menace de déclarer unilatéralement la formation de son nouvel État le 18 juillet prochain. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à la patience. Des prévisions de croissance économique très positives pour le Cap-Vert en 2019. La Banque centrale table sur 5,2% de croissance contre une précédente estimation de 4,7%. Une tendance amenée à se maintenir selon les prévisions des autorités. Et puis la Côte d'Ivoire obtient son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Mali ce lundi 8 juillet. Résumé de cette rencontre dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, Job Sikala, un député du principal parti d'opposition au Zimbabwe, a été inculpé ce mardi 8 juillet. Il est accusé d'avoir incité son parti lors d'une réunion politique le 6 juillet à renverser le président Emmerson Mnangagwa avant les élections de 2023. Motif de son inculpation, selon son avocat, tentative de renversement du gouvernement de façon inconstitutionnelle, accusation que le haut responsable du MDC, le mouvement pour un changement démocratique, nie totalement. Face à la demande pressante du groupe ethnique Sidama en Éthiopie qui réclame la formation d'un nouvel État régional, le Premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Des responsables de l'ethnie Sidama menacent en effet de déclarer unilatéralement la formation du nouvel État au sein de la Fédération éthiopienne le 18 juillet 2019. Plus de détails avec Corinne Kamse. Le gouvernement fédéral éthiopien fait face à une nouvelle demande d'autonomie. Le groupe ethnique Sidama menace en effet de déclarer unilatéralement la formation d'un État régional le 18 juillet 2019 si le gouvernement fédéral n'applique pas la Constitution en matière d'organisation d'un référendum sur la question. De son côté, le Premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Je demande aux populations du Sud qui ont demandé la création d'un État régional de faire preuve de patience. Mais si quelqu'un essayait de le faire de manière illégale, la même chose se produirait dans le sud de la Somalie. Nous avons reçu les demandes et soyons patients. En Éthiopie, chaque groupe ethnique a le droit constitutionnel de voter sur la création d'un nouvel État si son conseil d'administration en fait la demande. Le scrutin devant avoir lieu dans un délai d'1 an à compter de la demande. Dans le cas de Sidama, cette demande est intervenue le 18 juillet 2018. Les textes prévoient aussi que le délai de vote ne doit pas dépasser 2 semaines. La velléité d'autodétermination du mouvement de libération des Sidama reste cantonnée à l'activisme d'un mouvement politique. Aujourd'hui, il faut déjà commencer pour le gouvernement éthiopien à entamer des pourparlers pour tenter de contenir les velléités exprimées par le mouvement de libération des Sidama. Les Sidama représentent environ 5% des 105 millions d'habitants de l'Éthiopie et constituent le groupe le plus important du sud du pays. Un pays qui compte déjà 9 États régionaux fondés sur l'ethnie avec une autonomie dans la collecte des taxes, la langue, la sécurité et un droit de regard sur l'éducation et l'administration des biens fonciers. Le gouvernement centrafricain a annoncé les débuts de la mise en application de l'un des gros chantiers prévus par l'accord de paix de Khartoum, celui de la restitution par les groupes armés qui contrôlent près de 80% du territoire national, des nombreuses bases et barrières éparpillées dans le pays. Des bases qui assurent jusqu'ici à ces groupes l'essentiel de leurs revenus. Selon le ministre de la Sécurité, Henri Van Zet, les premiers à avoir répondu à ce programme sont le groupe Révolution et Justice, basé dans le nord-ouest du pays, suivi des 3 R du général Sidi Abbas depuis moins d'1 mois. Les bonnes perspectives de l'économie capverdienne encouragent les autorités qui tablent sur une hausse de la croissance au cours des prochaines années. Croissance qui devra atteindre les 7% en 2021. Elle sera notamment tirée par le tourisme, une activité qui constitue aujourd'hui l'un des moteurs les plus puissants de la croissance économique et du développement du Cap-Vert et représente près de 50% de son PIB. Siamlo Victor Seji. Selon de récentes prévisions de la Banque africaine de développement, le Cap-Vert devrait enregistrer une progression de 4,1% et 4,8% de son produit intérieur brut réel, respectivement en 2019 et 2020, grâce notamment au transfert de fonds au secteur touristique et aux investissements privés. En plein processus de relance, le pays a vu son économie se replier légèrement à 3,9% en 2018 contre 4%
en 2017. Après le tourisme, on a le service bancaire et aussi la télécommunication qui pourront apporter beaucoup à l'économie. Les partenaires techniques et financiers ajoutent l'accord de coopération de Change avec le Portugal qui pourra être l'élément bonus que le pays pourra récolter. Dans son plan stratégique pour le développement durable établi sur la période 2017-2021, l'exécutif vise 7% de croissance d'ici 2021. Début juillet 2019, lors d'un forum d'investissement, plus d'1,5 milliard d'euros ont été mobilisés contre 499 millions sollicités. Le pays, en attirant les investisseurs à cette hauteur-là, est en train progressivement de tourner dos à cette hantise de l'aide au développement. Aujourd'hui, le Cap Vert est ce modèle en termes de bonne gouvernance. 44e sur 214 pays en matière de lutte contre la corruption selon les indicateurs 2019 de la Banque mondiale. L'exécutif continue d'améliorer sa gouvernance économique et veut plus que jamais miser sur les investisseurs privés pour promouvoir les atouts et accélérer la croissance de l'archipel. En marge du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce 7 juillet à Niamey au Niger, le programme d'entrepreneuriat des jeunes Sahel, TEF-PNUD, a été lancé. Un partenariat entre la Fondation Tony Elumelu et le programme des Nations Unies qui permettra d'apporter un soutien à 100 000 entrepreneurs dans 7 pays du Sahel sur une période de 10 ans. Sadolizé Mokhtar. Par cette signature de convention, la Fondation Tony Elumelu et le Programme des Nations Unies pour le développement formera et apportera un soutien financier aux jeunes entrepreneurs africains en vue de la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Ce programme d'entrepreneuriat des jeunes, Sahel TEF-PNUD, a été lancé en marge du Forum des affaires de la zone de libre-échange continentale africaine, une initiative en faveur de 100 000 jeunes entrepreneurs de la région du Sahel. L'objectif est de les aider à devenir entrepreneurs, leur donner une opportunité économique, les aider à devenir des entrepreneurs talentueux pour qu'à l'avenir, ils nous aident à atteindre ce but de cette zone de libre-échange. Lancé en 2015, le programme est né de l'engagement de la Fondation à investir au cours d'une décennie 100 millions de dollars pour identifier, former, encadrer et financer 100 000 entrepreneurs africains dans le cadre du programme Tony Elumelu Entrepreneurship. Il en va de l'autonomisation économique de nos citoyens. Il faut donner de l'espoir économique à nos jeunes Africains. Il faut avant tout lutter contre la pauvreté. Il s'agit de créer des emplois que nous avons tant besoin en Afrique. Ce partenariat cible les jeunes Africains des communautés sous-desservies, à commencer par le Sahel, une région avec une population estimée à 194 millions de personnes âgées de moins de 25 ans. Dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019 ce lundi 8 juillet. Dans un duel ouest-africain, la Côte d'Ivoire a battu le Mali sur le score d'1-0. De quoi rendre les supporters euphoriques à Abidjan. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'était une rencontre très attendue dans cette phase de huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Malgré l'enjeu, ici dans la commune d'Adjamé à Abidjan, les supporters des deux équipes ont suivi ensemble le match. Chaque camp était certain de sa victoire et les pronostics étaient divers avant la mi-temps. Le Mali va gagner 2-1. Parce que je ne comprends pas pourquoi un entraîneur peut laisser son meilleur joueur, qui est Gervinho, et puis dit qu'il va aller remporter une CAN. C'est impossible. Cette année, la coupe là, c'est pour Mali. Mali va gagner ou rien. Match d'aujourd'hui, on va gagner ça aujourd'hui. On va gagner les Ivoiriens au-delà. Je vois le score. Côte d'Ivoire gagne le match à 2-1. En seconde période de jeu, les supporters ici rassemblés dans ce maquis à Cocody Centre étaient partagés entre espoir et frustration une bonne partie de la rencontre. Il a fallu les dernières minutes de jeu pour susciter la joie dans le camp ivoirien grâce à l'unique but de la partie inscrit par Wilfried Zaha. Aujourd'hui, nous sommes libérés et je parie que les Ivoiriens vont faire mieux. On a une équipe qui ne joue pas, qui n'a pas un jeu d'ensemble. Mais bon, la victoire est bonne à prendre. J'espère qu'on va se bonifier au fur et à mesure. Très contente que la Côte d'Ivoire ait remporté cette victoire et qu'elle puisse nous avoir en quart de finale. Que Dieu les bénisse davantage. Merci à tous ces joueurs, ces valeureux éléphants, et qu'ils nous ramènent la coupe. Parce qu'il n'y a jamais 203. Avec cette victoire précieuse, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale. Les supporters rêvent déjà d'un troisième titre de champion d'Afrique de football.
ce qui passera par une prochaine victoire face à l'Algérie le 11 juillet 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.